Le papillon est un symbole utilisé dans la culture et la fiction des plus intéressants qui soient pour montrer l'évolution d'un personnage, que ce soit en remontant dans l'époque amérindienne où il représentait la métamorphose d'un individu, et le fait de changer nos vies afin de devenir de meilleures personnes. Au Japon, il est considéré comme le symbole de la femme, et où deux papillons symbolisent la fidélité conjugale entre deux personnes, en passant par la psychanalyse, où il symbolise la renaissance. Et l'un de mes personnages favoris de fiction et du Nasuverse représente à la perfection ces nombreuses interprétations, ce personnage étant Sakura Mato. Je tiens à prévenir que cette vidéo contiendra des spoilers pour Fate Stay Night, Fate Zero et Fate Holo Ataraxia. Je préviens aussi que la vidéo va parler de sujets extrêmement matures et sensibles pour les plus jeunes, tels que l'abus familial et sexuel, donc si vous êtes assez sensible sur ces sujets, sachez que vous êtes avertis. Sakura est l'une des 3 héroïnes pouvant être romancées dans le visual novel Fate Stay Night, et c'est aussi l'un des personnages principaux du VN. Bien qu'elle ne prenne une place importante que dans la route Evans Fields, l'histoire tournant autour d'elle. Car pendant les 2 premières routes, elle est surtout la Kohai mignonne de Rin Tosaka et de Shiro Emiya, venant souvent chez ce dernier afin de s'occuper de certaines tâches et lui tenir compagnie avec le professeur Taiga Fujimura. Mais avant de parler de son histoire, il faut que j'explique rapidement son nom, Sakura, qui du coup se réfère aux fleurs de cerisier japonais. Ces fleurs sont en rapport avec la vie et la mort et la proximité entre les deux, et c'est plus ou moins un indice sur son rôle à jouer dans la route. Elle peut choisir de soit semer la mort, ou au contraire apporter la vie. Lors de la guerre du Graal de Fuyuki, elle est en réalité la véritable master de Rider, mais a dû céder ses sceaux de commandement à son frère adoptif Shinji Mato. Adoptif car en effet elle est en réalité la petite sœur biologique de Rin. Par la suite, durant la guerre, elle perd le contrôle et cède à sa part sombre d'elle-même et ainsi devient la master d'Avenger, Salter et Berserker. Mais nous allons y revenir au fur et à mesure. Comme dit précédemment, elle est en réalité la petite sœur biologique de Rin, et du coup est la fille d'Aoi et Tokiomi Tosaka. En tant que seconde fille de la famille, c'est un enfant à haut potentiel en ce qui concerne la magie. C'en est au point que là où Rin peut être considérée comme une enfant prodige, Sakura peut être vue comme une enfant miracle, car il est en effet rare que les enfants d'une famille de mages soient aussi doués à la magie, ou obtiennent même des circuits magiques d'aussi bonne qualité. D'ailleurs, contrairement à Rin qui a une affinité aux 5 éléments, Sakura elle est affiliée à un seul, celui du vide, aussi appelé Holo, permettant plus ou moins de déformer l'espace, qui bien qu'elle ne soit pas des plus utiles face aux êtres physiques, est une magie qui permet de blesser les êtres spirituels, tels que les spectres ou les apparitions. C'est en raison de ses capacités très puissante qui dépassait largement le talent inné que Tokiomi, qui avait déjà choisi Rin comme héritière, qu'elle serait la cible de nombreuses personnes telles que l'association des mages qui la condamnerait à une vie de cobaye ou alors lui priverait une chance de développer ses talents magiques. Tokiomi souhaitait que ses 2 filles puissent avoir un avenir en tant que mage, mais pour cela, Sakura devait appartenir à une autre famille. Donc il décida de la donner à Zoken Mato, vu que sa famille cherchait quelqu'un à qui transmettre leur sceau magique. Toutefois, après cette adoption, Sakura va se retrouver énormément nerf au niveau de ses capacités, mais surtout et avant tout, elle sera traumatisée par ce qu'elle a dû vivre. Avant de partir, son seul et dernier cadeau fut un ruban donné par sa sœur. La façon dont les Mato transmettent leur sceau n'est pas ordinaire. Il s'agit de familiers qui sont des parties de Zoken, qui dévorent l'intérieur de la personne, stimulent et détruisent son système nerveux et qui, en d'autres termes, violent la personne de l'intérieur. Sakura en a été la victime depuis l'âge de 5 ans et a été découvert 3 jours trop tard par Kariya, le fils de Zoken, qui décide de prendre sa place et remporter le Graal pour la famille Mato, en échange de quoi Sakura sera libre et pourra retourner chez les Tosaka. Toutefois, elle doit encore subir pendant 1 an ces tortures pour qu'elles servent d'assurance, si jamais Kariya venait à échouer. À ce moment-là, la psyché de Sakura commence à se détériorer, finissant par oublier sa sœur et sa mère. À la fin de la guerre, Kariya meurt aux côtés de Sakura, Zoken ayant activé ses vers pour le tuer et le dévorer, inculquant dans la tête de Sakura que c'est ce qui lui arriverait si jamais elle tentait de s'opposer à lui. Brisant encore plus son esprit car Kariya était la seule lumière d'espoir de Sakura, du moins dans Zero. Sa mort à la fin de la 4e guerre symbolise plus ou moins la mort de Sakura Tosaka et donne naissance à la marionnette de Zoken, Sakura Mato. Il lui injecta aussi à l'intérieur d'elle des morceaux du Graal corrompu, ayant un plan pour elle. Durant sa jeunesse, elle va rencontrer 2 personnes qui vont être assez influentes dans sa vie. D'abord pendant l'enfance avec Shinji, qui deviendra son grand frère adoptif. Mais à cause du manque d'émotion et de réactivité, il manifestera ses sentiments en l'embêtant, qui évolueront en violence physique lorsque leur grand-père fera ressentir un sentiment d'infériorité à Shinji, et qu'il est libre de faire ce qu'il veut de sa sœur. Et la passivité de cette dernière le confortait dans cette idée, et il voyait ça comme elle ayant pitié de sa faiblesse. Après la mort de Kariya, elle accepta son sort et le fait que personne viendrait la sauver. Elle commence du coup à avoir une personnalité froide et mauvaise, prémisse de quelque chose encore plus sombre en elle.
Puis pendant sa période au collège, elle fit la rencontre de la personne qui allait changer son quotidien. Après avoir vu un garçon essayer de faire des sauts en hauteur, elle souhaitait le voir échouer, mais quand elle a vu qu'il essayait encore et s'obstinait à réussir sans jamais y arriver, qu'il endurait les échecs et continuait, elle reprit espoir que quelqu'un la sauverait. Bien évidemment, il s'agit du protagoniste Shiro Emiya, et après avoir appris qu'il était blessé à l'épaule, elle commença à prendre des visites pour s'occuper des tâches ménagères, l'aider au quotidien et passer du temps avec Taiga et lui. Il lui confie même un double de ses clés au cas où, si elle ne savait plus où aller, elle pourrait revenir chez lui où elle aurait sa place. Car une fois rentrée chez elle, elle subissait non seulement les viols des vers de Zoken, mais aussi des viols de la part de Shinji qui la voyait comme sa possession. Par la suite, Shiro confronta Shinji quant au fait que Sakura était blessée par sa faute, et leur amitié se détériora au fur et à mesure. Elle finit par intégrer le lycée et devenir la kohai de Rin et Shiro, et continuer de construire une relation avec ce dernier. Le rituel d'invocation d'un servant pour la guerre approchant, elle invoqua la figure mythologique de Medusa dans la classe Rider. Toutefois, l'invocation n'était pas habituelle car Sakura ne possédait pas de reliques, et ses sauts de commandement ont été pris de force par Shinji. Au début de chaque route, on est introduit à elle qui vient réveiller Shiro dans son atelier. Shiro qui remarque qu'elle a une blessure à la main, en réalité il s'agit de ses sceaux qui ont été retirés, et ne prend jamais une place majeure que ce soit dans Fate ou UBW, parfois victime de Shinji qui place une barrière dans l'école pour redonner du mana à Rider, ou bien quelques phases SOL où elle cuisine avec Shiro. Mais elle prend le devant de la scène sur la route HF. Sakura が悪いことをしたら怒る。きっと他のやつより何倍も怒ると思う。よかった。先輩にならいいです。Sakura est humiliée et est victime de nombreuses violences physiques et psychologiques de la part de sa famille adoptive, mais se sent aussi rejetée par sa sœur biologique, dont elle pense qu'elle a une vie plus facile et n'a même jamais tenté de l'approcher. Naturellement, un complexe d'infériorité chez elle commence à se former, ainsi que de l'amertume. Elle a beaucoup trop de rancœur envers les gens qui ne font rien pour venir l'aider, et prend plaisir à les voir échouer et souffrir de la même façon qu'elle est horriblement blessée. Ce sont les prémices de Dark Sakura qui seront accentuées par les fragments du Graal corrompu. Cela change une fois qu'elle voit Shiro essayer ce saut en hauteur, alors qu'il savait qu'il allait échouer, parce qu'il n'a jamais abandonné même en sachant qu'il l'échouerait. Ce sont pour elle ses premiers pas vers le fait de se battre pour elle-même et savoir qu'un jour quelqu'un viendrait la sauver. Elle et Shiro ont une relation qui se construit sur le temps, l'ayant observé et décidant de venir chez lui pour s'assurer qu'il aille bien et l'aider. Shiro lui donnant même ses clés et recevant l'approbation de Taiga, la tutrice de Shiro, pour venir l'aider et passer du temps ensemble les jours fériés. Prouvant que Sakura est considérée comme quelqu'un d'important, que sa présence ne dérange pas et qu'elle a sa place parmi eux. Toutefois, Sakura n'arrive pas à se considérer comme méritante. Elle est indécise car après tout ce qu'elle a subi, elle est habituée à cette situation, au malheur et à la tristesse, au point que même si du fond de son cœur elle veut être heureuse, si à partir du moment son bonheur peut être au détriment de quelqu'un, elle se le refuse. Pour cela, elle a besoin de croire en quelqu'un qui la pousse à avancer pour ce bonheur. Et après ce qu'elle a subi, on peut pas la blâmer qu'elle ait besoin de quelqu'un pour avancer. Il faut savoir s'accepter, mais certains sont trop brisés pour encore y arriver. C'est pour ces raisons qu'elle empêche Shiro de prendre sa défense lorsque son frère vient la chercher et la frappe devant lui. Elle se sent tiraillée car Shiro est plus ou moins la seule personne prête à l'aider même avant de connaître la vérité sur elle, et son frère avec qui elle cherche tant bien que mal à recoller les morceaux. Pour cette raison qu'elle doit plus ou moins dépendre de lui. Elle n'est pas obsessive envers Shiro, mais à l'idée de devoir l'aider, elle sait qu'il la sauvera en retour. Pas par gratitude, mais parce que c'est dans sa nature. Toutefois, s'il venait directement à se mêler du problème, pour elle ce serait comme si Shiro devait trahir ses idéaux pour elle. C'est mis en exemple lors du jour 9, où Sakura est capturée par Shinji et ce dernier demande à Rider de passer Shiro à tabac pour ensuite le tuer. Elle est tiraillée, ne voulant pas que les deux se blessent à cause d'elle. C'est grâce à l'intervention de Rin et Archer, et que Sakura était la véritable master de Rider, et que cette dernière la défend car elle s'est promis de la protéger d'absolument tous ceux qui voudraient lui faire du mal.
Rin et en particulier Shiro se retrouvent blessés par ce qu'elle considère être sa faute, quelque chose qu'elle voulait absolument éviter. À cause de ça, elle passe un point de non-retour. Et lorsque notre héros apprend la vérité sur le lien entre Rin et Sakura, ainsi que le rituel des matos de la bouche de Kirei, les trois débattent sur s'il faut la tuer ou non. En entendant la conversation, elle fuit en pensant avoir créé un conflit entre les deux, et aussi parce qu'elle prend peur de ce que Shiro pourrait penser d'elle après ce qu'elle a subi, au point de penser que les problèmes de tout le monde seraient réglés si elle venait juste à se suicider. C'est là qu'on va aborder un autre point vis-à-vis de Sakura qui est parfois trop mal compris, le fait qu'elle fuit ses responsabilités. C'est un argument valide qui peut toutefois être expliqué, nuancé et justifié. Elle fuit pas ses responsabilités, elle fuit un monde où elle n'a plus sa place. Comme expliqué avec la mort de Karia, elle a perdu tout espoir de s'opposer à son grand-père, le fait que sa propre sœur ne soit pas venue la sauver, qu'elle ne savait pas à quel point le rituel était cruel, et que sa seule figure fraternelle la voyait comme sa propriété, utile que pour donner un héritier à la famille Mato. Sakura ne prend plus sa vie en main à cause de cela. Ça l'a convaincue que personne ne la sauverait, sinon, les seules personnes auxquelles elle tient mourront. Les rares moments où elle se sent bien sont avec Shiro, dont on reparlera un peu plus tard, mais autrement Sakura n'est plus traitée comme un être humain, et au final n'a plus aucun avis sur ce monde. Elle croit que ce monde la déteste, et ne la sauvera jamais de cette situation. À partir du moment où elle sent que sa présence crée un fardeau pour Shiro, elle était prête à mourir pour disparaître de sa vie, et de ce monde qui lui pèse sur la conscience, à toujours lui rajouter des problèmes et avoir l'impression d'être la source de tous les problèmes de ce dernier. Elle était quasiment convaincue de n'avoir sa place plus nulle part, mais elle en a une. もう泣くな。さくらが悪いやつだってことはよく分かったから。だから俺が守る。どんなことになっても、さくら自身がさくらを殺そうとしても、俺がさくらを守るよ。約束する。俺はさくらだけの正義の味方になる。ダメです先輩。それじゃきっと先輩を傷つける。先輩を傷つけるのに。Shiro lui rappelle qu'elle a une place et qu'ils se sont sauvés mutuellement de la solitude et que pour cela il se battra et s'opposera directement à Zoken. Bien qu'au départ on puisse penser que les moments où Sakura a besoin de se recharger en mana sont des relations superficielles ou symbiotiques et que le moment où elle couche avec lui c'est une façon pour elle de se l'accaparer, avant Rin, il n'en est rien. Lorsqu'elle apprend que Rin a aussi vu Shiro tenter ce saut, elle prend peur du type de relation que les deux ont réellement, qui est accentué par son sentiment d'infériorité envers Rin. Comment il la voit? Comme une femme, de la même façon que Rin et Ryder, ou comme un membre de sa famille comme Taiga ou Ilia. Doutes qui disparaissent une fois qu'ils couchent ensemble, car il ne le fait pas juste pour combler ses pulsions, mais bien parce que cela est réciproque et que ça ne le gêne pas. Toutefois, ce sentiment d'insécurité ne peut pas disparaître entièrement. Sakura a très souvent besoin qu'on lui rappelle sa place, car à chaque fois qu'elle a le sentiment d'être un fardeau, elle préfère disparaître et partir pour ne plus être un problème. Je ne vais pas aborder tout de suite le dilemme de Shiro sur le fait que Sakura est l'ombre, toutefois elle ne semble pas tenir compte de ce qui arrive aux autres car elle n'en a plus grand chose à faire de ce monde comme je l'ai dit, qui ne fait que souffrir, mais à partir du moment où Shiro est en conflit sur ce qu'il doit faire, elle préfère s'en aller en utilisant son dernier saut de commandement pour que Ryder le protège, et elle part affronter Zoken et ne plus être un fardeau pour qui que ce soit. Mais une fois rentrée chez elle, elle tombe sur Shinji qui tente à nouveau de l'agresser sexuellement, bien qu'elle se refuse à lui. Alors il menace de tout dire à Emiya comme quoi il l'a violée depuis des années. En pensant que ça va le dégoûter d'elle, et une façon pour lui de détruire son moral une bonne fois pour toutes, mais à cet instant c'est la goutte de trop pour elle. Elle tue Shinji et accepte son rôle, accepte qu'elle n'a sa place nulle part, et tout comme le servant qui l'habite, décide d'arrêter de porter toute la souffrance du monde, et de se venger de ce dernier. À partir de là, Dark Sakura fait son apparition.
En fait, c'est cette personnalité de fille méchante qu'elle avait cachée au fond d'elle, dont elle avait parlé à Shiro, qu'elle avait avant de le rencontrer, et qui détestait ce monde et souhaitait voir les autres échouer et souffrir. Une fois sous cette forme, ses capacités avant d'être adoptées par les Mato, à savoir contrôler l'élément du vide, refont surface. Elle peut par exemple manipuler des ombres géantes, qui sont alimentées par les pouvoirs d'Angra, et tout ce qui est touché par ces ombres se retrouve comme brûlé ou corrodé. Comme on peut le voir lorsqu'elle piège Rin dans un espace dont elle ressort grièvement blessée, et elle peut aussi corrompre des servants, comme on peut le voir avec le fait qu'elle corrompt Saber et Berserker, mais ils peuvent pas tous être possédés comme Gilgamesh, donc à la place elle les consume afin qu'ils servent pour le rituel du Saint Graal, étant donné qu'elle aussi c'est un réceptacle même si elle est corrompue. Elle est considérée à ce stade comme une menace au point que même la Counterforce, soit la volonté de l'humain de continuer à vivre dans le Nasuverse, l'a considérée comme une menace, et ça continue sur la thématique du fait que le monde la rejette. À cause de ces morceaux de Graal corrompus que cette personnalité refait surface, ses émotions envers la seule personne qu'elle ne veut pas perdre se manifestent et accélèrent la croissance d'Angra Mainyu, et du coup elle se met à dévorer des innocents en ne pensant pas aux conséquences, et finit même par blesser des membres de sa famille, et c'est justement dû à ces deux aspects de sa personnalité, de membres plus jeunes de sa famille qui se fait maltraiter par cette dernière, et ses ressentiments enterrés au plus profond d'elle, qu'elle a été capable d'invoquer son servant, Rider. Car voyez-vous, en fait, les Mato n'avaient pas de relique pour invoquer Medusa. C'est uniquement grâce à ce lien émotionnel qu'elle a pu l'invoquer. Et c'est pour cette même raison que Rider est déterminé à la protéger. Se voyant beaucoup trop en elle, en tant que mauvaise fille cachant ses ressentiments au fond d'elle jusqu'à même s'en prendre aux innocents, puis à sa famille, que Rider cherche à protéger Sakura à tout prix. Elle ne veut pas la voir faire les mêmes erreurs qu'elle. Jadis, elle n'a pas pu supporter la pression de sa famille et d'être vue comme une menace, et elle a fini par se venger sur le monde sans aucune distinction entre ceux qui la considéraient comme une menace, les innocents, puis enfin sa famille. J'ai déjà beaucoup parlé de la relation Shiro et Sakura, mais il y a encore un peu à aborder, comme par exemple le fait qu'il ait été l'un des seuls à vouloir son bonheur, et en retour elle a pris le temps de comprendre son rêve et était prête à changer pour lui, lorsqu'il l'a dit qu'il la punirait si elle tournait mal. Puis comme sur toutes les routes, il finit par questionner son rêve de devenir un allié de la justice, et il est mis en contradiction avec la véritable identité de l'ombre. Peut-il devenir un allié de la justice si ses sentiments sont dirigés vers une seule personne ? Peut-il se considérer comme un héros quand la personne qu'il aime est quelqu'un de mauvais ? C'est toute la thématique d'Eventsfield et les deux finissent par se demander s'il n'est pas mieux de tuer la personne qu'ils aiment pour arrêter toute leur souffrance et se sauver.バカか俺は。裏切るのか。ああ、裏切るとも。先輩、どうして殺さないんですか？さくら。いいんですよ、思う通りにして。私、自分じゃ怖くてできないから。先輩ならいいです。さくら、俺は。分かってます。先輩の選んだことはきっと正しいです。だって悪いのは私ですから。最後だから言っちゃいますけど、もういつまで自分でいられるかわからないんです。一日がどれくらい長いのか、お昼に先輩と何を話したのか、昨日は何があって全然わからなくなっちゃいました。それだけじゃないんですよ。怖い夢でいつも血まみれで、でもそれが楽しいって思える自分がいて悪者なんです。みんなからたくさんのものを奪って笑っているんです。本当は臆病で汚くてずるい自分。先輩、私少しずつおかしくなっているんです。このままいけば先輩のこともわからなくなる。だから私が悪い自分になる前に先輩の手で終わらせてもらえるなら、それで。先輩、ダメです。きっと後悔します。そんなのもうしてる。これからのことじゃない。桜を守れなかった。
今までのことをずっと後悔する。俺が守る。さくらをちゃんと俺が守る。ごめんなさい。やっぱり私の声をしていたんですか。ええ、彼がさくらに手を挙げていれば私が殺していたでしょう。先輩には手を挙げないで、ライダー。あの人を傷つけたらあなたでも許さない。私の役割はさくらの守護です。彼があなたの敵に回るのならその時は使命を全うするしかない。あなたがどうなろうと私は的尾さくらを守るだけですから。それは私が渡して亡くなってもということ。さくら、何をする気ですか。その体で魔術講師をしては。さくら、最後の霊樹です。お願いライダー、この先何があっても先輩を最後まで守ってあげて。Finalement, il fait son choix, il devient héros de justice pour elle, et ce même si c'est en contradiction avec ses idéaux. Il ne deviendra pas un chevalier blanc qui sauve tout le monde sans distinction, mais un chevalier dans une armure rouillée qui protégera celle à qui il tient. Et ça, même si elle cherche à chaque fois une façon de le repousser, dès qu'elle pense être un fardeau pour lui, ce qui du coup culmine à la scène où elle dit ne pas être vierge. C'est que ce que ce passage est censé montrer, ce n'est pas que Shiro décide de se mettre avec elle malgré qu'elle soit la victime de ses viols, ou que c'est montré comme quelque chose d'héroïque alors que ça devrait être normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un contexte où au Japon Sakura ne serait plus vue comme pure à leurs yeux, qu'importe la façon dont elle a perdu sa virginité, Shiro se montre comme étant une meilleure personne que la plupart qui l'auraient laissée. Car ça lui importe peu qu'elle ne soit plus vue comme pure, il aime Sakura comme elle est et ne lui fera jamais porter un blâme pour quelque chose dont elle n'est pas responsable. Ils ne font qu'endurer tous les deux et ils ont appris à désirer grâce à leur influence mutuelle. Et de la même façon, Sakura ne jouera pas la demoiselle en détresse et acceptera d'être la méchante de l'histoire. Elle pense son bonheur incompatible et qu'elle est un fardeau pour lui. C'est cette raison qu'elle choisit de laisser part à sa part sombre, et c'est dans la même logique où Shiro a pensé que c'était en la tuant que cela mettrait fin à la souffrance des autres. Elle pense qu'en le tuant, il n'aura plus à souffrir de devoir être en contradiction avec ses idéaux. Toutefois, la dualité et la relation sans doute la plus importante est avec sa grande sœur, Rin. À ses yeux, Rin a toujours été la fille parfaite, celle qui a été choisie et désirée, là où elle a toujours cru être rejetée. Au fur et à mesure où elle était torturée par Zoken et que Rin n'est jamais venu l'aider, elle se sentait inférieure à elle qui a eu une vie meilleure. Rin a eu son lot de problèmes mais jamais au même niveau que Sakura. Et c'est de là que son complexe d'infériorité est arrivé. Et ça, c'était pas aidé par le fait que Rin manquait de savoir-être et de compétences sociales et traitait chacune de ses relations comme un combat de supériorité, et à cause de ça, elle était froide et distante avec tout le monde, y compris elle. L'infériorité de Sakura en comparaison est même symbolisée par du coup cette ombre dans laquelle elle pense être forcée de vivre, celle de sa sœur. Mais en dépit de tout cela, elle l'aimait quand même, sa grande sœur, et idolâtrait. Elle était son héroïne. C'est elle qui lui a donné son ruban en y pensant en permanence et en lui disant qu'elle se reverrait. Rin n'est jamais venue car elle a toujours pensé que se faire son bonheur elle-même était la seule façon de s'en sortir. Elle a été élevée par Kirei et devait absolument marcher dans les traces de son père. Forcément, sa façon de voir tout type de relation s'est ternie avec le temps. Et elle n'a jamais su que ce qu'elle subissait était si atroce. De base, elle pensait simplement que Shinji ne faisait que frapper Sakura. Et quand Sakura a pu enfin trouver quelqu'un pour échapper à cette réalité auprès de Shiro, en ayant enfin un souvenir tout aussi important que celui du ruban, et pensant que sa sœur ne viendrait jamais pour elle, elle a pu trouver quelqu'un d'autre et aller de l'avant, et se sentait enfin supérieure à Rin parce qu'elle avait quelque chose que Rin n'avait pas. Malheureusement, ça aussi c'est un souvenir qui était partagé. Rin aussi avait vu Shiro tenter de faire ce saut, et cela a tout changé. Alors qu'elle pensait enfin avoir quelque chose pour elle qui était unique, même ça c'était quelque chose que Rin lui avait pris entre guillemets. Malgré ses efforts, Sakura était toujours celle qui était délaissée, celle qui perd tout le temps,
qu'il faut bien comprendre, c'est que je cherche à dépeindre aucune des deux comme la gentille ou la méchante dans cette histoire. Et à cause de l'éducation horrible qu'elle a subie, pense les choses de la même façon qu'un mage devrait et est méthodique et laisse place au moins d'émotions inutiles possibles. Car vu comment son monde a été construit, pour elle c'est la seule façon d'agir. Et il en va de même pour Sakura qui ne déteste pas sa sœur. Après de trop longues années à attendre que sa famille vienne pour l'aider, a tout simplement perdu tout espoir et est juste jalouse d'être infructueuse en comparaison. Sakura pense juste qu'elle ne sera jamais à la hauteur, donc cherche à se trouver un bonheur autre part, pour s'émanciper de sa sœur, pas pour des fins mauvaises, mais pour elle aussi passer à autre chose et trouver son propre bonheur. Donc elle ne cherche pas à voler Shiro, elle fait tout simplement le premier pas pour ne pas le perdre, lui qui est si important pour elle. Une fois que la vérité sur l'ombre qui attaque les gens est dévoilée, Rin devient de nouveau froide et méthodique envers Sakura, pensant plus comme un mage que comme un membre de sa famille, et bien qu'elle ne le dit pas à voix haute, elle est en conflit envers sa responsabilité de la tuer ou la protéger. Mais un moment vient interrompre ses pensées. 姉さん、この唐揚げ、あとは私がやってもいいですか？ええ、あとはあげるだけだし、さくらに任せる。はい、それじゃあ唐揚げは私がやりますから。姉さんはレタスをちぎってください。盛り付けは任せますから。ええ、それはいいけど。やっぱりおかしいですか、姉さん。おかしいことはないけど、そんな風に呼ばれたことがないから驚いただけよ。それじゃあ文句はないわ。呼び方なんてさくらの自由だし、私だってさくらって呼び捨てにしてるし、まあ先輩って呼び方が2人もいると混乱するし、そっちの方が分かりやすいんじゃない？ À ce moment-là, cela fait longtemps que les deux n'ont pas eu d'interaction familiale, que Rin n'a pas eu un membre de sa famille qui la remarque et lui fasse se souvenir de ses liens. Étant donné qu'elle a toujours appliqué le concept de famille à celui de mage, tout simplement le côté humain, ça la choque et la tétanise. Et elle ne répond pas tout de suite car elle est gênée, elle doit prendre du temps pour l'assimiler parce qu'elle ne sait pas comment rendre cette marque d'affection. Mais malheureusement, elle n'aura pas le temps d'agir comme la grande sœur qu'elle voulait être pour Sakura, car elle laisse place à sa part sombre, enfouie. À ce moment-là, elle peut enfin exprimer ses sentiments d'infériorité, finit même par gravement blesser Rin. Et à ce moment-là, elle se dit qu'elle est enfin prête, qu'elle peut enfin la tuer. Elle n'est plus dans ce dilemme de comment agir, en tant que mage ou en tant que sœur. Elle cherche à se convaincre qu'après avoir montré sa part sombre, ça y est, elle peut la tuer, c'est la seule solution, la seule façon de la sauver. Alors à ce moment-là, elle affiche une façade qui se moque de ce qu'elle a subi. Mais la réalité est tout autre. Ah, ダメだこれ。殺されるんだ。さん。ああ、シローのことは言えないな、私も。バカだ、私。でもしょうがないわよね。私、だらしのないやつを見てるとほっとけないしさ。きちんとした仕組みが大好きだから、頑張ってるやつには頑張った分だけ報酬がないと我慢ならないし。さ
くらのことが好きだし、いつも見ていたし、いつも笑っていてほしかったし私が辛ければ辛いほどあんたは楽できてるんだって信じ、それだけで苦しいなんて思う暇すらなかったんだから。さあ、ごめんね、こういう勝手な姉貴で。それとありがとう。そのリボンずっとつけていてくれて嬉しかった。けどね、さくら、そんな無神経な人間でもね、私は自分が恵まれているなんて一度も。La façade se casse et elle ne peut plus penser les relations comme des dettes qui doivent être payées. Alors Rin avoue tout. Elle avoue qu'elle a toujours aimé sa sœur, elle pensait naïvement que quand les choses allaient mal pour elle, comment sa petite sœur avait une meilleure vie. C'est un geste d'amour qui fait réaliser à Sakura qu'elle mérite d'être heureuse, et qu'elle doit arrêter de s'opposer à son bonheur quand il est à portée de main. Que cette mauvaise part d'elle, c'est cette partie-là qui doit mourir, pas Sakura entièrement, et qu'en dépit d'avoir été jalouse de sa sœur, elle la remercie d'avoir toujours cru en elle qui viendrait la sauver, car elle a toujours conservé ce ruban accroché à ses cheveux. Shiro l'avait promis, si elle devenait une mauvaise fille, il devrait la punir et c'est ce qu'il va faire. Tout l'arc de Sakura était que son destin serait qu'elle serait forcément une mauvaise fille, que le bonheur lui était pas permis et que sa vraie personnalité allait forcément refaire surface pour se venger de ce monde. Mais tous les acteurs principaux de Heaven's Fields ont dû faire face à leur dilemme. Maintenant c'est à Sakura d'y faire face, et qu'en dépit de cette part sombre qu'elle pense être la vraie elle, cette partie gentille d'elle existe quand même, et c'est pour celle-là que Shiro, Rin, Ryder et Ilia vont se battre. Shiro décide d'utiliser Rule Breaker pour la séparer de Dark Sakura, ce qui détruit cette personnalité pour laisser place à la Sakura qu'ils aiment et veulent protéger. Ce qui fait que dans la logique des gens voulant l'avoir payée, la version de Sakura qui est responsable des meurtres est morte. La Sakura de la chef est encore une nouvelle Sakura. La marionnette de Zoken a disparu. La Sakura, qui avait des ressentiments envers ce monde, aussi, elle est de la même façon que Shiro, à la fin de la route, une nouvelle personne qui a droit à une seconde chance de vivre sa vie. C'est grâce à l'amour de ses proches qu'elle peut enfin se libérer de ce destin maudit. Et tout comme le symbole du papillon qu'elle représente, elle s'est réunie avec son amour, a changé pour devenir une meilleure personne, et a enfin pu renaître. Sakura et Shiro ont enfin une nouvelle chance dans cette vie pour aller de l'avant, vers le futur. Toutefois, il y a un dernier truc dont j'aimerais parler avec le personnage, et il s'agit de sa version dans Holo Ataraxia. Car normalement, bien que l'histoire du perso est finie, je tiens à mentionner cette version de Sakura qui, en général, fait l'unanimité. Cette version d'elle n'a pas vécu de violence, ni de Zoken, ni de Shinji, et même la dynamique familiale est inversée, car elle est la chef de famille, et elle martyrise Zoken et Shinji. Dark Sakura n'est utilisée que dans le contexte de blague, mais elle garde sa personnalité de fille gentille. Toutefois, elle est assez sarcastique, lançant des piques à Rin ici et là, même si elle aime sa sœur évidemment. Même si elle n'a pas vécu les mêmes choses dans Asha que dans FSN, certaines références sont faites mais de la bonne façon. Par exemple lors de la scène de la piscine où ils font un concours d'apnée, et qu'elle donne de l'air à Shiro sous l'eau, c'est en référence au fait qu'elle était obligée de retenir son souffle lorsqu'elle était étouffée par les vers de Zoken, montrant qu'elle est capable de prendre le meilleur des pires situations. Et enfin, vu qu'elle accepte sa partie dark, lors du combat final de Asha, elle est capable d'utiliser l'élément du vide, mélangé à l'élément de l'eau qui était le seul élément qu'elle pouvait utiliser lorsque Zoken l'a adopté et implanté ses circuits magiques. Et avec ça, elle se bat avec Ryder sur Bellérophon, tout en attaquant les ennemis avec ses projectiles. Cette version combine absolument tous les meilleurs aspects de Sakura, ce qui fait qu'en général, dans Holo Atraxia, Sakura est considérée comme la meilleure version d'elle-même, accomplie sur tous les domaines.
Merci d'avoir suivi cette première analyse de personnage, et pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, désolé pour le temps que ça a mis. J'espère que ça vous a plu, je compte en refaire dans le futur, que ce soit sur Fate ou n'importe quel autre visual novel qui m'intéresse en tout cas. Et je compte aussi parler de la plupart du temps de pas mal de choses en rapport avec l'univers du VN, que ce soit des reviews ou alors montrer mes réactions quant à un VN que je lis actuellement pour vous faire partager mon expérience, ou alors faire des présentations d'univers, ou tout simplement, même si ce n'est pas en rapport avec les VN, parler d'œuvres qui me plaisent et que je veux faire découvrir. Voilà, sur ce, je m'arrête là. Merci d'avoir suivi. Pensez à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt.